Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo culturelle sur les expressions de la responsabilité au Japon, et vous allez voir que malgré les apparences, finalement, les Japonais sont pas si différents que les Français. Générique. De retour en France, après un bref séjour au Japon, le japonisant est souvent choqué par le manque flagrant d'excuses des Français. Et oui, au Japon en effet, on s'excuse en permanence pour un oui, pour un non, et avec la victime, on souffre du préjudice causé, et le fameux sumimasen de service sort à tout bout de champ. En plus du déficit d'excuses en France, les Français ont eu une tendance à se défausser en accusant implicitement ou explicitement autrui, avec notamment la fameuse expression « C'est pas moi! C'est pas moi !» Dans ces moments de grande frustration et de colère intérieure, le japonisant qui revient du Japon se retient souvent pour ne pas déboîter le mâchoire de son interlocuteur et en général soupire intérieurement avec une grande nostalgie du Japon laissé derrière. Mais qu'est-ce que je fous là? Entre nous, qui n'a pas éprouvé ce sentiment à son retour en France après un séjour au Japon? Même bref. À travers ces expériences de vie, on en vient souvent à généraliser et à penser que les Japonais s'excusent et prennent la responsabilité de leurs impairs, à l'inverse des Français. Et franchement, ce cheminement mental et de cœur me semble légitime, et également, je l'ai fait pendant longtemps. Récemment, au hasard de mes lectures, je suis tombé sur un livre japonais un peu iconoclaste. En fait, il a été publié en 2004 aux éditions Kobunsha. Il est écrit par Nakamasa Masaki, et ce livre s'intitule « La connerie du groupe, structure de l'irresponsabilité. Minna no baka, musekinin ni naru kouzo ». Voici donc présenté en substance la ligne directrice de cet ouvrage qui va à l'encontre des idées reçues. Au Japon, il existe une expression qui permet de se défausser de sa responsabilité. La voici. Je le fais parce que tout le monde le fait. Minna ga yatteru koto dakara. Cette expression de justification, digne d'un irresponsable de premier ordre, fait suite à une réplique du célèbre Takeshi Kitano, plus connu au Japon sous le nom de Beat Takeshi, dans les années 80. Et que disait la réplique de Kitano? En français, ça donne « Si on traverse en groupe, au feu rouge, on n'a pas peur. Akashingo, minnade, watareba, kowakunai ». Dans un show télévisé à succès, un peu plus tard, un journaliste poursuivait une personne, et cette dernière avait stationné son vélo dans un espace interdit. La personne était masquée par une mosaïque, et se justifiait bruyamment, et franchement avec un accent d'Osaka bien trempé. Pourquoi moi? Tout le monde fait pareil, hein? Minna yattoru koto inai ka? Nande watashi dake ni yun ya? Ça c'est typiquement du Osaka Ben. Bien entendu, il ne s'agit pas d'avoir des préjugés sur les gens d'Osaka et plus largement du Kansai. En deux mots, voilà ce qu'il disait. Tout le monde le fait, alors moi je le fais aussi. Et c'est ce que disait l'interviewé en prenant la situation à la légère, au micro du journaliste. Je prends un autre cas, parfois même au Japon, il m'est arrivé de voir des voitures qui s'arrêtent parce qu'il y a une masse de gens qui traversent tranquillement au feu rouge. Et ces piétons ne semblaient pas inquiets outre mesure. Et en effet, selon l'auteur de ce livre, le groupe rassure et renforce le sentiment d'impunité. Si une voiture folle fonçait dans la foule, elle blesserait évidemment quelques personnes, et tout le monde s'enfuirait en courant sur le champ. Toutefois, en traversant avec le groupe au feu rouge, les gens qui sont dans le groupe ne semblent pas effrayés par l'idée de l'accident potentiel. En d'autres termes, selon l'auteur, le groupe tendrait à rassurer et à déresponsabiliser l'individu. Et ces deux sentiments, apparemment, sont les deux faces d'une même médaille. En cas d'échec, c'est également bien utile, notamment au moment de rendre des comptes. Et oui, l'interrogé répondra sans aucun doute « Pourquoi vous ne m'interrogez que moi? Tout le monde l'a fait, non ?» Selon l'auteur de ce livre, à l'inverse de la morale occidentale, où l'individu est responsable des risques et des dangers pris à son niveau,
La structure collectiviste du système japonais tend à déresponsabiliser l'individu qui se défausse naturellement sur le groupe en général. Désormais, je comprends donc mieux le titre de ce livre, La connerie du groupe, structure de l'irresponsabilité. Et oui. Or finalement, avec un peu de recul, que l'on soit en France ou au Japon, quand on est pris la main dans le sac, j'ai quand même l'impression que sur le fond, l'humain reste l'humain. Seule la forme change. Oui, au Japon, il y aura un petit peu plus de sumimasen, mais si on peut se défausser de sa responsabilité, on le fera quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce et je vous remercierai. Si vous ne l'avez pas aimé, un petit pouce en bas, non, c'est pas la peine, ça m'arrangera. Si elle vous plaît, vous pouvez la partager. En dessous de cette vidéo, vous trouverez plusieurs choses, les liens qui conduisent à l'article, qui correspond à cette vidéo. En bas de l'article, une liste de vocabulaire que j'ai trouvé intéressante en lisant ce livre. Alors c'est plutôt du japonais avancé, pour tous les japonisants qui ont un certain niveau, mais les débutants peuvent quand même aller voir, c'est pas interdit. Et si vous voulez faire du japonais, n'hésitez pas à me contacter via mon site web, je serai ravi de mieux vous connaître, d'échanger avec vous et de voir de quelle façon nous pourrions travailler ensemble. A très bientôt et à la prochaine vidéo.